Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain, j'ai mes cheveux qui gratouillent, pour une petite vidéo. J'arrive un petit peu après la bataille parce qu'en fait je me suis bien rendu compte que tout le monde avait déjà fait ses vidéos dessus. Moi j'ai voulu prendre le temps de vraiment les tester à fond pour vous donner mon avis. Mais je les ai achetés quand ils étaient, alors je sais plus, ça devait être début janvier, quand ils étaient, donc les produits que je parlais, ils étaient tout d'abord en exclus sur internet, sur Sephora, et après ils sont allés en magasin. Je vais vous parler bien sûr des rouges veloutés, là les tout derniers, oui, rouges veloutés sans transfert, très exactement. Donc j'en ai acheté 3. Il y en a d'autres qui me plaisaient, mais bon, mollo Kaira. Donc voilà, aujourd'hui je porte celui-ci, c'est le numéro 13. Alors voilà, vous voyez, il est hyper nude. Là j'ai un peu bavouillé. Voilà. Ils sont très 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 mat. Bah, pour moi c'est tout à fait... Non, j'aurais été... Cette vidéo pas en live, déjà ça fait 2 secondes et c'est déjà le bordel. Donc ils sont très mat. Je pense que les gens qui sont vraiment hyper fans du vrai ultra mat vont me dire ah oui mais non c'est pas assez mat pour moi. Pour moi ça me convient parfaitement. Je trouve qu'ils tiennent très très bien dans le temps. Là je l'ai mis là, il doit être 10 h, quelque chose comme ça. Je vais manger tout à l'heure. Je devrais refaire une petite couche pour que ce soit parfait. Mais si je l'avais pas, ça pourrait passer quoi. C'est pas non plus catastrophique. Vous pouvez tout à fait manger et ne pas vous en remettre. Ça tient très très bien. Vraiment, je suis vraiment surprise de la tenue de ces rouges à lèvres. Donc, je vais vous les swatcher. Donc ça, c'est le numéro 13. Alors si je dis pas de bêtises, celui-ci, il existait déjà dans l'ancienne gamme. Donc c'est un bois de rose qui tire vers le marronné, mais très léger. Il est vraiment, vraiment très... Il va avec tout en fait. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fait mes yeux un peu plus foncés que d'habitude. Un peu plus foncé. Donc du coup, voilà, j'ai voulu une bouche à peu près naturelle et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai le numéro 24 qui se présente comme ceci. Celui-là, je l'ai porté hier. C'est pareil, il passe avec beaucoup de choses aussi. Celui-ci, c'est un bordeaux marronné, pareil. Parce que je suis dans ma période marronné. Voilà. Il est un petit peu plus foncé. Et j'ai pris le numéro 35. Alors celui-là, on aime ou on n'aime pas. Je sens bien quand je le mets qu'il y a parfois des gens qui me regardent. Elle est mignonne. Qu'est-ce que c'est que ceci? Donc, c'est un violet. Violet. Un mauve. Mauve d'ailleurs, très exactement. Hop. Celui-là, j'ai tendance à mettre 2 couches parce qu'il a tendance à être un tout petit peu clair si on n'en met qu'une couche. Mais j'arrive pas à le refermer. Voilà, donc c'est vraiment... À la caméra, je trouve qu'il ressort encore relativement marron, mais il est vraiment violet. Enfin, c'est vraiment un mauve. À la lumière du jour, bon là je fais ce que je veux, j'ai pas le meilleur éclairage du monde ici, mais vraiment il est violet et il est très très beau. Je sais que c'est pas la même couleur, mais il me fait penser à un de chez Gérard Cosmétiques, que j'avais vu sur la chaîne de Tite Dye. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et vous voyez, les deux autres sont quasiment déjà mat, à part là où il y a des petites boursouflures sur les côtés. Mais vraiment, ils se matifient très 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 vite. Ils tiennent très bien. Et ensuite, il faut bien frotter pour les enlever, on va dire. Il faut une huile. Ça m'énerve, j'ai ma frange. La coiffeuse, elle est très mignonne. Elle m'a fait couper ma frange gratuitement. Mais du coup, elle n'a pas assez pris de cheveux, ce qui fait que ça a tendance à aller... Et j'aime pas. Oh là là, la fille superficielle au possible. Bref, donc voilà, je voulais vous parler de cette gamme-là parce que je trouve qu'elle est très pratique pour les gens qui n'ont pas un budget extensible, parce qu'ils sont à 10 €, 10,95, 11,95. Donc c'est déjà une somme, je trouve, pour un rouge à lèvres. Mais ça reste raisonnable et ça reste tout à fait abordable. Vous en achetez un de temps en temps, ça reste raisonnable. Quand il y a des moins 20%, voilà, ça le réduit un petit peu. Je crois que moi j'ai eu moins 20% sur 2 que j'ai acheté, puisque ça devait être un moment de réduction. Et vraiment, ils ont élargi la gamme, mais c'est un truc de dingue, quoi. Il y en a énormément. Déjà, vous n'avez pas tout en magasin souvent, ou alors c'est dans les tiroirs. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller farfouiller dans cette gamme parce que vous trouverez tout votre bonheur. Il y a des rouges, des orangés, des marronnés, des roses. Il y a de tout. Il y a un fuchsia, il est magnifique. C'est parce que j'en porte pas et je sais que je ne l'assumerai pas, je ne le mettrai pas. Mais vraiment, il y a des fuchsias qui sont magnifiques. Donc je ne peux que vous le conseiller et c'était vraiment aussi pour vous dire que la gamme Sephora, moi j'ai longtemps pas connu trop, oui c'est pas française, j'ai longtemps pas trop été vers cette marque parce que je pensais que c'était cher, parce que je ne connaissais pas et voilà. C'est pas du tout une vidéo placement de produit, hein. Je suis pas rémunérée, hein. C'est Bibi qui a payé, c'est pas Octoly, c'est pas machin, non. C'est juste, j'aime bien.
De la gamme Sephora, voilà, doucement je commence à me faire une petite gamme. C'est comme j'avais eu celui-ci, je sais pas si vous allez avoir vu cette vidéo, j'avais acheté le Wonderful Cushion quand ils ont eu leur folie, tout ce qui était cushion. Je suis en train de me rappeler, bref. Donc voilà, ils font des très très bons produits, je trouve qu'ils sont abordables au niveau des tarifs. Même au niveau des palettes, vous avez des choses très 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 sympas. Bah aujourd'hui la palette, j'ai utilisé une palette que j'avais achetée au solde de l'année dernière pour me maquiller. J'ai juste utilisé un fard non pailleté pour faire ma base, mais sinon voilà, tout est fait avec du Sephora et je trouve qu'ils sont bien intenses, ils tiennent bien, enfin je peux vraiment que vous les conseiller. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous parler de ces petits rouges à lèvres avant qu'ils passent à autre chose, parce que je me dis un jour, il faudrait vraiment que je fasse mes vidéos plus rapidement. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en bas si vous avez envie de discuter. Dites-moi ce que vous avez acheté chez Sephora, dans cette gamme de rouge à lèvres, s'il y en a que vous avez testé ou que vous n'aimez pas du tout. Si vous les avez testés et que vous les avez détestés, dites-le moi aussi, je veux tout savoir. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.